Dans l'univers cinématographique Marvel, le concept du grand agglomérateur a récemment été introduit, désignant une figure centrale dont la mort peut provoquer la désintégration de tout l'univers auquel il appartient. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour approfondir le sujet que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Cette notion explorée dans Deadpool 3 établit que Wolverine est le grand agglomérateur de l'univers X-Men de la Fox, Terre 10005. Pour l'univers principal du MCU, Terre 616, plusieurs personnages ont été proposés comme possibles candidats pour ce rôle, chacun ayant joué un rôle significatif dans le développement de l'univers. Mais alors, qui pourrait être le grand agglomérateur du MCU? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue qui pourrait être le grand agglomérateur de Terre 616 et je vous livrerai mon choix entre Tony Stark, Wanda Maximoff, Doctor Strange, Peter Parker, Loki ou Kang le Conquérant, chacun de ces personnages ayant laissé une empreinte indélébile dans le MCU, un seul pourrait être l'élément essentiel maintenant l'univers en équilibre. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Avant de plonger dans cette théorie, il est essentiel de comprendre ce que signifie être un grand agglomérateur. Ce concept repose sur l'idée que certains personnages sont si fondamentaux pour la stabilité de leur univers que leur disparition déclenche un processus de désintégration. Dans Deadpool et Wolverine, Wolverine est présenté comme le grand agglomérateur de l'univers X-Men de la Fox, Terre 10005, et sa mort serait la cause d'une lente décomposition de cet univers. Ainsi, le MCU pose une question clé: qui pourrait jouer ce rôle sur Terre 616 ? Différents personnages sont des candidats potentiels, chacun ayant marqué cet univers à sa façon. Mais au sein de cette compétition, se distingue un personnage qui a le potentiel d'être l'être ancre de cet univers. Est-ce Tony Stark, le fondateur de l'univers Marvel tel qu'on le connaît? En tant que premier super-héros du MCU, Tony Stark a non seulement façonné cet univers, mais ses actions ont eu des répercussions profondes, même après sa mort dans Avengers Endgame. Les inventions de Tony, sa technologie et ses décisions ont souvent été à l'origine de conflits et d'événements majeurs. Mais ce ne peut pas être lui car sa mort ne cause pas de déstabilisation majeure comme on peut le voir post-Endgame. Est-ce Wanda Maximoff? Scarlet Witch a imposé sa puissance et a bouleversé le multivers avec des actes d'une portée incroyable. Sa magie est parmi la plus puissante de 616, comme on le voit dans WandaVision et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bien que Wanda ait un rôle fondamental, certains fans estiment qu'elle manque de stabilité pour être le grand agglomérateur et son arc narratif reste souvent centré sur ses luttes personnelles. Est-ce Doctor Strange? Désigné par l'ancien comme le meilleur d'entre nous tous, Strange a prouvé qu'il est prêt à tout pour maintenir l'équilibre multiversel. Ses actions dans Multiverse of Madness montrent qu'il pourrait jouer un rôle central dans la préservation de cette réalité, mais bien qu'il soit un personnage clé, ses actions se concentrent plus sur la défense du multivers que sur le maintien spécifique de Terre 616. Est-ce Kang le Conquérant? En tant que voyageur temporel et manipulateur du multivers, Kang a une connexion unique avec les réalités parallèles. Si Kang est le grand agglomérateur de Terre 616, alors sa mort pourrait entraîner une désintégration lente mais inévitable de cette réalité. Ses voyages dans le temps et son influence omniprésente le placent au centre même des événements multiversels, et tout ça pourrait converger dans les prochains films comme Doomsday et Secret Wars. Contrairement aux autres, Kang est le seul à manipuler le multivers d'une manière qui affecte directement Terre 616, ce qui en fait un candidat solide pour être l'encre de cet univers. En rassemblant tous ces indices, je peux dire que Kang le Conquérant semble être le choix le plus logique pour moi pour le rôle de grand agglomérateur. Ses liens profonds avec le multivers, sa maîtrise du temps et sa capacité à influer sur les événements de Terre 616 lui donnent un rôle unique et fondamental. Si Kang venait à disparaître, cela pourrait déclencher une lente décadence de la réalité elle-même. Et là je sais ce que certains vont dire, mais Julien, Kang est mort dans la saison 1 de Loki. Non, ce n'est pas Kang qui est mort, c'est celui qui demeure, un variant de Kang. Et Kang n'est pas non plus mort dans Quantum Mania, c'est encore un variant de Kang. Je parle ici du Kang de Terre 616 qu'a priori on n'a pas encore vu. Mais cette stabilité pourrait bien être menacée par un autre personnage redoutable, Doctor Doom. Parce que dans mon scénario idéal, Doom avec ses ambitions de domination totale va traquer tous les agglomérateurs de chaque univers afin de les détruire. Son objectif est de détruire toutes les réalités pour ne laisser qu'un monde dans lequel il régnerait en Dieu empereur. Souvenez-vous, dans le comics Secret Wars, que je vous invite bien évidemment à lire, il détruit tout le multivers. Pour Doom, la multitude de réalités constitue une menace à sa souveraineté absolue
Et cette quête d'unification l'amènera à éliminer les agglomérateurs pour s'assurer qu'il n'existe qu'une seule réalité. Finalement, cette traque va mener Doom sur Terre 616, où il apprendra que Reed Richards, son éternel rival et dernier agglomérateur à éliminer, s'y est réfugié après avoir fui son propre univers en ruine suite à l'attaque de Galactus. Doom, toujours obsédé par sa rivalité avec Reed depuis l'université, verra en cette dernière réalité une opportunité de régler enfin leur compte et de finaliser sa quête pour un pouvoir absolu. Pour résumer, bien que plusieurs personnages puissent prétendre au titre d'être ancrés de Terre 616, Kang le Conquérant se détache pour moi comme le candidat le plus plausible. Sa connexion profonde avec le multivers et la temporalité en fait une figure centrale pour maintenir cet équilibre. D'ailleurs, ce sera une magnifique opportunité pour Marvel Studios de mettre Kang au placard, voire à la poubelle, suite aux condamnations de Jonathan Majors. En cas de disparition, l'univers du MCU pourrait sombrer dans un processus de désintégration inévitable, pavant la voie aux futurs événements cataclysmiques de Doomsday. Mais cette stabilité pourrait être de courte durée. Dr Doom, avec son ambition sans limite, pourrait bien précipiter cette destruction en traquant Kang pour affirmer encore une fois sa domination ultime sur une seule et unique réalité Battleworld. Cette confrontation entre Kang et Doom pourrait non seulement redéfinir le multivers, mais ouvrir la voie à un chapitre entièrement nouveau pour le MCU. À vous de me donner votre avis maintenant. Qui pensez-vous être le grand agglomérateur de Terre 616 ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker, de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.